Saint-Valentin, c'est une fête qui ne laisse personne indifférent, que ce soit adulte, jeune, enfant, tout le monde. Parce que c'est arrivé à un niveau où c'est maintenant une réalité et tout le monde en parle. C'est la fête de l'amour. La Saint-Valentin, ça a pris de l'envergure aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où le monde est numérisé, tout est digitalisé. Et il y a, on peut dire, la démocratisation de l'information. L'information est partout. On ne peut pas ne pas être informé. Même si tu n'as pas de télé, même si tu n'as pas de radio, ce qui est sûr, tu seras informé. Quand vous voyez l'historique, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a posé un acte divin. Donc il faut que cet appel nous guide à dire que je veux fêter l'amour, mais que là, tout l'acte que je pose, tout acte que je pose soit un acte divin. En tant que jeune, fêter l'amour dans la détente, dans la joie, et fêter l'amour dans la dignité et dans la modération. Et c'est à cela que j'appelle un peu les parents ou bien les conjoints dans le couple. Ils veulent laisser passer, mais laisser passer, c'est à votre péril. Même si monsieur dit la fête de Saint-Valentin ne m'intéresse pas, même si madame dit ça ne m'intéresse pas, les gens veulent gagner de l'argent, même s'il dit ça, faites un petit geste, ou bien restez ensemble et dites-vous je t'aime, parce que tu es une personne généreuse, parce que tu as telle qualité que j'apprécie beaucoup et tu es une personne importante pour moi dans ma vie. Dites-vous cela et vous allez voir le bien que ça fait. Parce que l'amour est humain. Il faut traduire l'amour pour que la relation puisse être une relation vivante, pour que chacun puisse être épanoui. On peut s'offrir des cadeaux en disant combien l'autre est important pour soi. La maman, l'enfant peut fêter la Saint-Valentin à sa maman en lui disant, en rappelant une qualité importante de sa maman et en lui disant merci. Pour cela, je te dis merci et fais un petit accolade. C'est déjà fêter l'amour. Fêter l'amour, c'est passer du temps ensemble. Fêter l'amour pour les célibataires, c'est faire ce qui te fait plaisir. C'est aller peut-être préparer un bon repas que tu aimes. Ce n'est pas forcément avoir de l'argent, aller quelque part dépenser. Ce n'est pas forcément cela. C'est tu peux rester chez toi, tu peux préparer un petit mets, tu peux écouter la musique que tu aimes, tu peux passer du temps là. Et tu peux même revoir une petite introspection. Est-ce que moi, je suis un être aimant? Est-ce que je suis humain? Autrement, c'est ça. Est-ce que je suis aimant? Parce que quand tu n'arrives pas à poser des actes où on peut dire, comme on le dit en fond, à Jok Beto, tu es Beto, tu es homme. Mais on te dit, tu poses des actes, on dit, mais le Jok Beto. Ça veut dire que tu as traduit un acte d'amour, tu as posé un acte d'amour qui amène les gens à dire à Jok Beto. Donc ce jour-là peut être un jour où on va faire une introspection pour voir est-ce que Jok Beto, à quel degré à quel degré je suis humain. On peut s'évaluer et se reprojeter dans le futur. On peut réétudier les relations que nous avons avec les autres, combien de fois nous manifestons l'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Donc les célibataires doivent plus leur donner de l'amour ce jour-là, donner l'amour à soi-même, donner l'amour aux personnes qui nous sont chères.